Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans soirée avec Jojo Bizarre Adventure. Les mecs, on était en train de jouer à les Nintendo 64. Oui, c'est trop bizarre de dire ça alors que on est dans Jojo Bizarre Adventure, mais dans Jojo Bizarre Adventure, il y a déjà le mot bizarre, donc en fait c'est tout à fait normal et tout à fait naturel pour l'auteur. Sauf pour moi. Les mecs, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude, cloche de notification, vous connaissez déjà la chanson et on est parti. En espérant que ça foudroie du stand, les gars. Ça va bien foudroyer, bah comme il faut le foudroiement. Ça commence direct avec les Playmobil, les gars. La course. Wow! Darby a été le plus rapide! Darby! Il a une longueur d'avance! Et maintenant, ma vitesse va doubler. La victoire m'appartient. Non! Darby. Regarde bien, Darby, il te reste moins de puissance que moi. Tu sais ce que ça veut dire? Ça fait du mind game sur le gaming, les gars, quand même. Kakyoin retente sa manœuvre de tout à l'heure! Il fait tournoyer sa voiture comme une pie! Attends, il la tèche. Il a envoyé valser celle de Darby hors du circuit! À 850 km/h! Adios, pauvre tâche! Kakyoin a pu atterrir sur la piste! Bien joué! La voiture avec la moindre puissance est éjectée. Tu n'aurais pas dû gâcher la tienne en me rentrant dedans, c'était idiot. T'es censé être un joueur expérimenté, non? T'as pas compris que je t'ai laissé prendre de l'avance? C'était pour mieux t'éjecter après. Petit trash talk. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui n'as pas bien compris, j'ai l'impression. C'est toi qui n'as pas bien compris, j'ai l'impression. J'ai fait exprès de perdre de la puissance. Comment ça? faisait partie de mon plan. Et oui, tout était calculé. Je voulais que tu me propulses hors du circuit. C'est maintenant que tout va se décider. Regarde, tu vois où ma voiture se dirige? Ah oui, d'accord, il va faire un cut en fait là. Genre, il avait calculé. Ah voilà, les gars, il a un tour d'avance. Il a pris un cut de zinzin. Non! Il a atterri sur la piste plus loin dans le circuit! C'est impossible! Oui, c'est vrai en temps normal. Même à 850 km/h, c'est impossible de sauter hors piste. Oh, pour le atterrir cut. de l'autre. On finit forcément par se cracher dans le vide. Mais c'est une autre histoire quand au lieu de sauter, on est propulsé par l'autre voiture. Et c'est Genre, le gars, il a pré-shot ça. exactement ce qui s'est passé. J'ai réduit ma puissance exprès pour te pousser à m'éjecter. Je t'ai tendu un piège et tu t'es jeté dedans. Alors, Kakyoin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu veux qu'on finisse la course? C'est pas encore fini, Kakyoin! T'as-vous pas vaincu? Après, il a quand même un demi-tour d'avance là. Ah merde! Kakyoin! Ah, donc il se considère vraiment en mode défaite et du coup, en fait, son âme, elle part. Ton âme est à moi. Oh non! Tu as toi-même reconnu ta défaite. Ah les gars, mais je crois que ça va faire comme avec son grand frère à l'autre. Hein. Quand on jouait aux cartes, tout le monde y était passé. Mais je On va vais pouvoir les être- récupérer. J'étais pas rassuré. Jamais personne avant toi ne m'avait donné autant de sueur froide. Ah merde! Elle est bien dégueulasse sa poupée. Je hein. suis ravi d'obtenir une âme d'une telle qualité. Cette magnifique poupée sera la pièce maîtresse de ma collection. Il a surmonté sa peur. C'est la première fois que je me retrouve face à un adversaire capable de garder son sang-froid et d'éviter les erreurs malgré la pression. Kakyoin! On va devoir le venger hein, comme d'hab. Ne vous en faites pas, j'en prendrai le plus grand soin. Doucement. Vous feriez mieux de garder votre calme. Votre colère pourrait coûter très cher à votre ami. Je vous déconseille fortement de m'attaquer. Pourquoi? Parce que ma mort n'arrangerait en rien le destin de ce pauvre Kakyoin. Que je me brise le crâne en glissant sur une peau de banane, que je m'étouffe avec un chewing-gum ou que j'ai une crise cardiaque en entendant éclater un paquet de popcorn, l'âme de votre ami me suivrait dans l'au-delà. Vous le perdriez pour toujours. Ah ouais, donc on peut vraiment rien faire quoi. Comment on le libère? Il va rester là, Kakyoin là? Jotaro, mais qu'est-ce que tu fais? Tiens. Eh, t'as perdu la boule? Pourquoi tu t'assois à côté de lui? Laisse-moi m'occuper de cette sale ordure. Je vais lui régler son compte. Non, le vieux, regarde bien sur la table. Est-ce qu'il y a un seul de ces jeux que tu maîtrises mieux que Kakyoin? Et je pense qu'il sait même pas allumer une console. Hein. Ne te mêle pas de ce combat. On joue aux jeux vidéo là, pas aux cartes, t'as aucune chance. Et même aux cartes, il a perdu. Hein. Il est temps de jouer au baseball. C'est sur ce jeu vidéo que je veux t'affronter, Darby. Bah, j'espère qu'il va si gagner. tu Hein. gagnes, je te donne mon âme. Very good. De mon côté, je parie l'âme de Kakyoin. Tu te sens plus léger? C'est parce que mon stand Atum a relâché son emprise sur ton bras. J'ai eu ce que je voulais. Kakyoin a rejoint ma collection. Je n'ai plus aucune raison de t'agripper. Tu vas pouvoir jouer en toute liberté. Je suis bon joueur. Je veux un affrontement à la régulière. Ça aurait été injuste que tu te lances dans ce duel avec un handicap. Ton stand Star Platinum est redoutable. Il est aussi rapide que précis. Et pourtant, de tous les jeux sur cette table, tu as choisi celui-là. Pas de chance pour toi, Jotaro. C'est celui que je maîtrise le mieux. Darby, fais le malin tant que tu le peux. Mon petit-fils va t'éclater. Et après, c'est moi qui te réglerai ton compte. Je te les ferai bouffer tes jeux. On va voir. Hein. Oh, that's a baseball! Alors, fais voir le jeu de baseball. On dirait Wii Sport un peu.
Oula. C'est bon, Jotaro, j'ai vérifié la cartouche. Elle est pas truquée. Pour commencer, choisis l'équipe que tu vas jouer. Les Jaguars. Vraiment, la petite parenthèse jeu vidéo, elle est cool, les gars. D'accord, hein, c'est un choix intéressant. Tu as pris une équipe très portée sur l'attaque. Ils ont 2 batteurs avec une moyenne de plus de 400. Puisque c'est comme ça, je vais jouer les Red Dragons. On doit choisir notre camp. Tu veux défendre ou attaquer? Je vais jouer l'attaque. Comme tu voudras. Les Jaguars seront les premiers à attaquer. On passe maintenant à la création des joueurs. En fait, c'est un gros geek, le mec. On Hein. peut dessiner leur visage sur l'écran avec ce stylet. Voilà Star Platinum. C'est enregistré. Bon, maintenant, Stylé. on peut commencer le match. Ah oui, le stade, il est énorme. J'ai choisi le lanceur qui porte le numéro 15 parce que je suis né le 5 janvier. Allons-y, que le match commence. Le lanceur se prépare. Première balle. En fait, ça pue déjà la douille, les gars. Quoi? Ah oui, d'accord. Mais... Ah, il lance vite, hein. Attends, c'était quoi ça? J'ai pas compris. T'es sûr que tu connais les règles du baseball? Tu m'expliques pourquoi t'as frappé avant même qu'il lance la balle? Tu vas pas aller bien loin comme ça. Arrête de spam, laisse se concentrer. C'est chaud ou quoi? Réponds-moi, Jotaro. T'as perdu la boule ou quoi? Pourquoi tu donnes des coups dans le vide? Rassure-moi, tu sais comment on joue. T'as déjà au moins touché à un jeu vidéo dans ta vie, dis-moi. C'est pas le moment de jouer les sourds, réponds-moi. T'inquiète, tout va bien, je connais les règles du baseball. J'apprendrai les commandes du jeu au fur et à mesure. Donc il a jamais joué au jeu, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Ton swing était nul, un dindon avec une batte aurait fait mieux. Allez, dis la vérité. C'est la première fois que tu joues à ce jeu et tu connais pas les boutons, c'est ça? Bah, c'est vraiment ça. Après, ça peut être du bluff pour faire genre, pour le tester. Ils veulent le perturber, je pense. Ah ouais, non, non, le mec, il a vraiment un timing de merde. Hein. Deuxième strike. C'est pas possible, cette fois t'as frappé alors que la balle était déjà dans le gant. T'es complètement à l'ouest. C'est la première fois de ta vie que tu joues à un jeu vidéo. Il a l'air un peu en panique, hein. Strike. Batteur éliminé. Ça suffit, arrête tes conneries, Jotaro. Tu te rends compte à quel point la situation est grave? T'as mis ton âme en jeu, alors prends ça un peu plus au sérieux. Au lieu de gueuler, tu devrais pas m'encourager. Le style continue, c'est que le début où tu peux le faire, Jotaro. Non mais t'as complètement pété les plombs. T'espères le battre grâce à la vitesse et la précision de Star Platinum. Mais à quoi ça va te servir si t'y connais que dalle en jeu vidéo, hein? Bon, il a forcément un plan, les gars. Arrête de sourire comme un demeuré. C'est du sérieux, Jotaro. Ton âme et celle de Kakyoin sont en jeu. Jotaro, je te préviens, si ta stratégie est de jouer les débutants pour me faire baisser ma garde, tu perds ton temps. Ça ne marchera pas avec moi. Quoi qu'il arrive, je ne relâche jamais mon attention. Surtout quand mon adversaire a parié son âme. Moi, c'était une stratégie que je faisais souvent quand je affrontais des mecs. Je faisais genre que j'étais grave nul, que j'avais jamais joué. En fait, je les poutrais direct Je vais sur me les jeux de donner à combat. 100%. Grand-père, je te rassure, j'ai pas complètement pété les plombs. Par contre, je meurs d'envie d'éclater la gueule de salopard prétentieux. Assis juste en face de moi, il fait trop le malin, il se croit intouchable à ce jeu. Je vais le faire redescendre sur Terre, ce Darby de mes deux. Quand je l'aurai défoncé, je libérerai l'âme de Kakyoin. C'est le seul objectif que j'ai en tête. Au moins tu es motivé, continuons la partie. Mais garde bien à l'esprit que si à n'importe quel moment il y a un écart de 11 points entre nous, le match est fini. Ok, bah ça va. Deuxième batteur. Allez, mec. Numéro 3. Strike. Non, c'est pas possible. Cette fois t'as frappé au bon moment, mais t'as loupé la balle d'au moins 40 cm. Deuxième strike. Oh, tu l'effleures même pas. Il est trop en panique. Calme, frérot, calme. Strike. Batteur éliminé. C'est Alors après, le système de points au baseball, je vous avoue que je connais pas trop les systèmes de points, comme ça marche. de quoi? Jotaro ne lui arrive pas à la cheville. Il n'a aucune chance. C'est comme si un club d'échecs jouait au baseball contre une équipe de professionnels. Ça fait pitié. Y a aucun espoir. Strike. Deuxième Ah, c'est chaud là, hein. Il perd tous ses tireurs. On dirait que c'était pas un bluff, il y connaît vraiment rien. Il a un niveau horrible, ça se voit dans des détails. Je m'en suis rendu compte comme un expert en judo peut deviner le niveau de son adversaire, à sa façon de porter le kimono. Jotaro n'y connaît rien en jeu vidéo. Il n'a jamais eu une manette entre les mains, mais il vaut mieux rester prudent. Je ne vais pas relâcher ma vigilance. Je connais par cœur le point faible des batteurs. Mon prochain lancer sera une balle basse à l'extérieur. Je vais mettre un maximum d'effets pour éliminer son troisième batteur et plier le match. Moitié de la première manche. On est à 2 batteurs éliminés et 2 strikes. Je vais lancer la prochaine balle. Vas-y, je t'attends. Je me suis habitué, je maîtrise plus ou moins les commandes maintenant. Quoi? Ouais. Une seconde, qu'est-ce qu'il vient de dire? Attends, il veut le faire douter ou quoi? Maîtrise plus ou moins quoi? Les commandes. J'ai bien entendu. Putain, Comment mais il a ça? douté. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Magnifique. Quoi?
Bien joué, Jotaro. Very good. Il est sympa ce jeu une fois qu'on a chopé le coup. Oh la Ah, il avait pas compris comment jouer en fait. vache. C'est le j'y temps crois d'adaptation. pas. La balle retombe pas, elle continue de voler. Je bloque encore sur ce qu'il vient de dire. Je maîtrise plus ou moins les commandes maintenant. Je maîtrise, c'est bien le mot qu'il a employé. Oh, tu l'as eu cette fois. Alors par contre les Darby ont vraiment un problème. Enfin, c'est facile psychologiquement de les faire douter les gars. C'est vraiment très simple parce que il suffit que tu utilises bien tes mots. Tu vois son grand frère, on l'a mis capoute parce qu'il s'est stressé tout seul. T'as réussi ton coup. Tu l'as envoyé à l'autre bout. Bien joué. Home run! Jotaro qui a son prime. T'as fait un home run. Jotaro, enfoiré! Alors, en vrai j'aimerais bien savoir comment il a fait pour step up. Hein. Tu te fous de moi! Tu m'arnaques depuis le début de la partie! Avoue que t'as menti! Tu disais que tu maîtrisais à peine les commandes, pas vrai? J'ai ni l'obligation ni l'envie de te répondre. Il y a un truc qui cloche. C'est sa première partie, j'en suis sûr. Il a quand même pas pu maîtriser le jeu après seulement 8 balles. Star Platinum est d'une précision redoutable, mais Jotaro est très dangereux lui aussi. Je comprends mieux pourquoi il a battu mon frère et pourquoi Dio cherche à l'éliminer. Ça devient intéressant. J'en attendais pas moins de ce groupe. Mais tu vas pas continuer à faire le malin très longtemps. Tu es impressionnant, mais tu as très mal joué ton coup. T'aurais pas dû me dévoiler tes capacités aussitôt dans la partie. T'aurais dû être plus patient. On continue la partie, Jotaro. Attends mais il est chaud hein. Il l'a eu. Elle est bonne. Deuxième home run d'affilée. Ça fait 4-0 à la première moitié de la première manche. Après ça pue le trap. Hein. Direct t'as pris le coup, Jotaro. C'est plus le même match. C'est bien, continue comme ça. Hé, Darby, tu vas sûrement m'ignorer, mais j'ai une proposition que tu ferais mieux d'accepter. Admets ta défaite, rends son âme à Kakyoin et conduis-nous à Dio sur le champ. Tu vois bien que tu vas te faire laminer. Mais si tu coopères, on te laissera la vie sauve. Il aime trop trash talk. Mon frère était passionné de jeu, c'était un expert. C'était aussi un énorme tricheur sans scrupules. Ouais. Mais bizarrement, il y a certaines choses qu'on n'a jamais fait ensemble. Le poker, par exemple. Il ne m'a jamais proposé de faire une partie avec lui, alors que j'étais son petit frère et que j'avais la même passion que lui pour les jeux. Pourquoi, à votre avis? Est-ce que t'étais meilleur que ton frère? On s'est disputé pendant notre adolescence. Quand j'avais 15 ans, il a fait des avances à ma petite amie. Ah ouais d'accord, super. Je l'ai sérieusement corrigé malgré mes 10 ans de moins. J'y suis pas allé de main morte. Il n'a rien pu faire, il s'est contenté de s'écraser, de demander pardon. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi tu nous racontes cette histoire, petit con? Pour que vous compreniez une chose, mon frère savait très bien qu'il n'avait aucune chance de me battre alors que j'étais plus jeune. C'était pas un lâche, il y a une raison pour laquelle il s'est résigné. Hein? Ne jubilez pas trop vite. À première vue, on dirait que Jotaro enchaîne les home runs de plus en plus facilement, mais c'est une assurance de façade. Au fond, il est mal à l'aise, comme mon frère à l'époque. Il connaît l'étendue de mes capacités et ça le fait douter. Depuis tout à l'heure, il se dit, c'est pas possible, j'arriverai jamais à le battre. Je me trompe, Jotaro? De quoi tu parles, trou du cul? Moi je pense vraiment qu'il se dit pas ça. Hein. Nouveau lanceur! Le numéro 77 remplace le numéro 15. On va voir si tu fais autant le malin. Les lancers du 77 peuvent atteindre 165 km/h. Ah oui d'accord. C'est parti. Je vais même te dire ce que je vais faire. Il va envoyer une fronde en plein centre. Très bonne stratégie d'annoncer. C'est quoi cette histoire? On dirait un pierre à feu ciseaux du coup. Cet abruti annonce son lancer. Fronde en plein centre, je te dis. Tu me crois ou pas? Jotaro, écoute pas ce pauvre tocard, il cherche seulement à t'embrouiller. Vas-y, lance, Darby. Je te dis la vérité ou c'est un coup de bluff? Ça y est, elle part en plein centre. Mais est-ce qu'elle va continuer dans cette trajectoire jusqu'au bout? Est-ce qu'elle va descendre ou pas? Il est tellement à fond dans le match. C'est parti! Jotaro a choisi, il a misé sur une fronde. Elle redescend pas. Nom de Dieu, c'était une balle directe! Il l'a frappé par en dessous! Ah ouais au final il va rien. 3 batteurs éliminés. Changement de côté. Ah, les gars je connais tellement pas les règles du baseball, je sais pas ce qui se passe. Hein. C'est pas vrai, t'es débile ou quoi? Comment t'as pu le croire? C'était évident qu'il bluffait. Pourquoi t'as anticipé qu'il allait t'envoyer une balle fronde? Tu te trompes, c'est lui qui a anticipé ce que j'allais faire. Il savait que j'étais parti pour frapper une fronde. C'est pour ça Ah ouais d'accord, en fait c'est une psychologie inversée là. qu'il a décidé d'envoyer une directe. Il s'est pas trompé tout à l'heure. Au fond de moi, je suis pas du tout serein. Depuis le début, je suis déstabilisé. Je sais pas comment. Et quand je l'ai attaqué, il savait que Star Platinum allait frapper du droit. Qu'est-ce que tu racontes? Dis pas n'importe quoi, c'était sûrement un coup de bol. Tu crois quand même pas que ce guignol peut lire dans tes pensées? Deuxième moitié de la première manche, c'est à moi d'attaquer maintenant. Il y a peut-être moyen en vrai hein, qu'il ait pas que révélé par rapport à son stand. Oh!
J'annonce un home run. Ah oui, d'accord. C'est pas tout. Pour être plus précis, je vais renvoyer ta balle dans la tribune de gauche. Autant de précision. Grand-père, t'as dit que ni la cartouche ni la console ne sont truquées, t'es sûr à 100%. Ouais, j'ai aucun doute là-dessus. Et je le surveille de près. Je m'assure qu'il n'utilise pas un moyen détourné pour tricher. Ça veut dire que son secret réside forcément dans son stand et il ne se contente pas de voler les âmes. Il cache un autre pouvoir. Je vais viser ici. Ça me permettra d'en savoir un peu plus. Quoi? Il va faire exprès de lancer une balle sur le batteur? Je me demande où tu vas viser pour ton premier lancer. À l'intérieur, peut-être? En hauteur? Parce qu'une fois que t'as compris son pouvoir, c'est bon, hein. Ou plutôt vers le bas? Est-ce que toi-même tu le sais? Peut-être que t'as aucune stratégie? What? Quoi? Le batteur s'est décalé dès que la balle est partie. Non, il est trop fort. Non! Il le savait déjà, c'est sûr. Ça peut pas être un hasard, il lit dans les pensées, c'est la seule explication. Home run! Alors, la question est de savoir comment il fait. Et de 1. C'est pas possible! On a vu passer des stands, mais j'ai jamais rencontré personne capable de lire dans les pensées. C'est pas du jeu. Est-ce que c'est possible de contrer un pouvoir pareil? Le match est joué d'avance! Comment tu vas t'en sortir, Jotaro? Mais est-ce qu'il lit vraiment dans les pensées ou il utilise une autre stratégie? C'est bizarre. Fais chier. Il annonce encore un home run, ce tocard. Et maintenant, tu vas viser à l'extérieur? Tu vas peut-être lancer une balle basse? Ou alors une balle directe, pourquoi pas? Alors qu'il sait très bien où il va taper, hein. C'est son stand, les gars. Il y a un truc qui va pas. Home run! 4-2. C'est pas vrai! On peut anticiper certaines actions de l'adversaire en l'analysant ou en étudiant les probabilités, mais ce que fait son stand, ça n'a rien à voir. C'est forcément autre chose. Et puis, je suis sûr qu'il triche pas. Encore un home run, 4-3! Comment on va s'en sortir? T'es trop en panique, frérot. Laisse Jotaro réfléchir. Je te rattrape, je vais bientôt prendre l'avantage. Où tu vas l'envoyer cette fois? À l'intérieur, au centre, en hauteur, avec effet? Mais du coup, il doit énormément s'ennuyer, les mecs, hein. Hein? Oh, what? T'es qu'un idiot. Je t'ai dit que j'étais pas comme mon frère. Tu crois vraiment que je m'abaisserais à tricher? Qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. C'est Il cache son visage? en te cachant que ça va s'arranger. Et puis ça m'étonnerait qu'il puisse voir ton écran dans le reflet de tes yeux, si c'est ce que tu te dis. Il anticipe pas non plus en écoutant le bruit que tu fais en appuyant sur les boutons de la manette. Et il regarde pas tes doigts. Je te l'ai dit, je le surveille depuis tout à l'heure. Ça a rien à voir avec tout ça, Jotaro. Je sais, je l'ai enlevé parce que j'avais trop chaud, tout simplement. What? On se fait chier là. Tu peux te dépêcher d'envoyer la prochaine balle. Et normalement, c'est bon, je devrais plus transpirer maintenant. J'annonce mon prochain lancer. Attends, what? Une balle directe, haute et à l'extérieur. Quoi? Comment ça? Une seconde, Jotaro, qu'est-ce que tu viens de dire? Il me semble avoir parlé assez fort. Qu'est-ce qui t'arrive, le vieux? L'âge t'a déjà rendu sourd? C'est pas compliqué, j'ai dit que j'annonçais mon lancer. Je vais envoyer une balle directe, haute et à l'extérieur. Oh, Jotaro! Attends, mais moi j'ai pas compris, hein. Alors, tu me crois ou tu me crois pas? T'es de plus en plus débile. Alors, what the fuck? Par contre, il y a 3 épisodes avec Darby, hein. Je pensais qu'il y en avait 2, nous. Une seconde. Ah ouais, attends, mais what the fuck, hein. Je sais pas comment son stand fonctionne, les gars. Quoi? Je sais pas du tout comment il fonctionne, mais à mon avis, il y a... Ouais, il y a une douille, hein. En fait, je pense qu'il a besoin de te regarder dans les yeux, peut-être. Je sais pas, il faut croire... Je sais pas, il perce ton âme. Qu'est-ce On verra que bien. tu viens de dire? J'ai pourtant été clair. Qu'est-ce qui t'arrive, le vieux? L'âge t'a rendu sourd? C'est pas compliqué, j'ai dit que j'annonçais mon lancer. Je vais envoyer une balle directe, haute et à l'extérieur. Oh, Jotaro! T'es de plus en plus débile. Moi, c'est bien ça, il le scanne, en fait. Mon appareil de vision nocturne, mon stand a la capacité de voir l'état de l'âme de mon adversaire. Ça marche sur tout le monde, car l'âme ne ment jamais. C'est Donc, en fait, c'est de la psychologie, en fait. yes or no, à gauche ou à droite. Je n'ai qu'à lui poser une question pour en obtenir la réponse. C'est de la triche, au final. C'est comme Pegasus qui, avec son œil du Pegasus, qui pouvait voir les cartes. Frérot, tu te bats contre un tricheur. Une balle directe, haute et à l'extérieur, hein? Yes or no? Yes, 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 yes. Bien, Jotaro n'a donc pas menti. Il a bien prévu de m'envoyer une balle directe et haute à l'extérieur. Mais à quoi tu joues? Apparemment, tu as eu mon frère au bluff. Tu espères peut-être me déstabiliser moi aussi? Pauvre imbécile. Je lance. N'oublie pas la règle du call game. Le match prendra fin dès lors qu'il y aura 11 points d'écart. What? Bordel! Il a mis de l'effet! La balle, elle a changé de trajectoire! Mais comment c'est possible? Oh! Balle touchée! Elle tombe en champ intérieur! Éliminée! Attends, mais comment il a fait? Là, il est trop broken, ce mec.
C'est insensé. Il avait l'intention de lancer une balle directe, haute, et à l'extérieur, j'en suis sûr. Aucun être humain sur Terre n'est en mesure de contrôler jusqu'à son âme. C'est impossible, même pour un Bouddha ou un tricheur d'exception comme mon frère. La prochaine aussi sera directe, haute et à l'extérieur. Hein? Yes, 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 yes. Là encore, il ne ment pas. Il est sincère. Une question. Rassure-moi, t'es pas en train de tricher, j'espère. I do. Hein? What? Alors il triche, cet enculé? Une fronde basse à l'intérieur. Le lanceur va l'attraper. Éliminé. T'es en train de tricher, salopard! T'as trafiqué la console, hein, c'est ça? Non, Pourquoi il doute comme ça là? non. C'est pas possible, comment il fait ça? Je sais que tu triches, alors arrête de faire l'innocent! Maintenant tu vas me révéler ta combine! Hein? Aucune réaction. Merde, je peux pas poser de questions ouvertes. La réponse doit obligatoirement être oui ou non. Je crois que j'ai fini par cramer ton pouvoir. Tu peux pas lire autre chose que oui ou non dans mon esprit, c'est ça? Tu sais, Ah, il a vite compris, hein. comme le disait ton frère, une tricherie n'en est qu'une qu'à partir du moment où on la remarque. Qu'est-ce que tu racontes? Tu commences à me gonfler. Tu veux jouer au plus malin, c'est ça? J'ai Allez, il est cool quand maintenant qu'on a trouvé son pouvoir, il est foutu. Hein. l'impression que t'as oublié à qui tu t'adresses. Vas-y, Jotaro, lance-moi cette balle! Je vais percer un jour ta tricherie et m'emparer de ton âme une bonne fois pour toutes! Bon, allez, on continue. Ma balle sera directe, haute et à l'extérieur. Yes. Y a aucune chance pour que l'âme de Jotaro sache mentir. Il s'apprête à lancer une balle directe et haute à l'extérieur. Et pourtant, il met tout le temps un effet au dernier moment. Je te garantis que je vais te démasquer ton petit jeu. Tu vas pas te foutre de ma gueule comme ça bien longtemps! Peut-être que en Soum, Joseph a trafiqué la cartouche. Peut-être qu'il a trafiqué la manette, je sais pas. Yes. Ou peut-être qu'il joue avec son pouvoir. Peut-être qu'en fait, Jotaro fait genre que c'est lui qui joue, mais c'est Joseph qui joue en fait. Yes. Son âme a toujours la même intention. C'est Oh, toujours c'est ça. yes. Il va vraiment le faire. Elle arrive. Yes. C'est bon, c'est toujours yes. Et c'est bien une balle directe. Ah merde! Elle redescend! C'est une putain de fronde, quoi! Elle a changé de trajectoire! Yes. Ah, c'est sûr que Joseph il joue en même temps. C'est pour ça que les deux ils se sont regardés. Éliminé. 3 éliminés. Changement. Ouais, c'est lui qui joue. Avec ses ronces ou un Merde, truc comme ça, je pense. Comment il fait, bordel? Je comprends rien, ça m'échappe complètement. J'ai sondé l'âme de Jotaro jusqu'au tout dernier moment. Et à chaque fois, son intention était d'envoyer une balle directe. Pourtant, elle avait un effet. Comment c'est possible? Mais comment il se démerde, putain? Les deux sont ensemble, hein. Je vais t'enculer à sec. D'accord. Darby. Ferme ta gueule! C'est ta casquette qui est pas nette, j'en suis sûr! Tu t'es mis à tricher au moment où tu l'as retirée, sale bâtard! Tu vas pas me la faire à l'envers! Laisse-moi inspecter ta chaise et ta manette et on va voir si tu fais le malin! Putain, je vais devenir dingue! Comment tu fais? Je comprends pas! Ah ouais, c'est vrai ta casquette! C'est avec ça que tu triches! Avoue, tête de bite! Non. Ah, il doit Je sais pas comment il fait. bien y avoir quelque chose! Est-ce que c'est dans le coin? Non. Bon, alors est-ce que c'est Star Platinum qui te permet de tricher? Non. Bordel de merde, y a bien une combine, on est d'accord? Yes. Ah ouais, mais donc il y a bien une triche. Mais on n'arrive pas à la déceler, quoi. Yes. Je vais péter les blancs! Attends, mais là, ça va faire comme son frère, il va paniquer pour rien, il va se décomposer. J'ai le pouvoir de lire toutes ses pensées. Comment il fait pour que ces balles ne correspondent pas à ses pensées? Dis-moi, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai l'impression qu'il vient de prendre un sacré coup de vieux. Tout à l'heure, je lui donnais 20 piges, mais là, il vire sur la quarantaine. Darby, c'est à ton tour de lancer, je te signale. T'attends le déluge ou quoi? Il va finir comme son frère. Ce genre de truc peut pas m'arriver à moi. Je suis un génie des jeux vidéo. Personne peut me battre. Il m'arrive pas à la cheville. Le meilleur, c'est moi. Je crains absolument personne. Dans les jeux vidéo comme dans la vie réelle. C'est pas des conneries pareilles qui vont me déstabiliser. Elle est bonne. Ah frérot, il va craquer psychologiquement. Et de 5 pour les Jaggers. 5 à 3. Il va craquer. Non, fais chier. J'ai laissé son âme s'échapper. Putain, je suis dans la merde. L'âme de Kakyoin est revenue. Regardez, il reprend ses esprits. Non, je m'avoue pas vaincu, c'est pas du tout ça. C'était juste une absence. J'ai simplement laissé son âme s'échapper. C'est... Il est en panique, Ah ouais, le ref. hein. Je crois que son âme a été libérée. C'est parce qu'au fond de ton cœur, t'as bien compris que t'avais perdu la partie. J'avais raison, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le stand de Joseph est enroulé autour de la manette. Oh, merde, ça c'est ce que j'appellerais une boulette. C'est pas possible, dites-moi que je rêve. Ah, alors c'était ça leur combi. Ouais, bah fallait tricher, hein, écoute. Hein. Je jouais pas vraiment contre Jotaro. Oh merde, j'y crois pas. C'était pas lui qui manipulait la manette. C'était toi, Joseph Joestar. Yes. Et ouais, mon petit Darby, t'es pas En vrai, même moi, je l'ai vu, les gars. au niveau de ton frère. Tu veux mon avis? À ta place, il aurait capté en 2 secondes. Vraiment. En vrai, son frère était vraiment meilleur que lui. Parce que son frère, c'était un
manipulateur. Lui, il avait juste un avantage, il pouvait lire dans ton âme pour bah, tricher quoi. En tout cas, En vrai. papy, il y a un truc qui m'a fait plaisir, c'est que t'as tout de suite compris le plan sans pouvait même que je pré-shot. t'expliquer. T'en fais pas pour ça, mon petit Jotaro, je sais toujours à quoi tu penses. Après tout, on est du même sang, toi et moi. Ça va, Kakyoin, tu tiens le coup? Merde, j'espère que je vais pas devoir me battre avec eux. Bon, et maintenant, il nous Ça va reste lui péter la gueule ou quoi? plus qu'à lui donner une bonne correction. Non, je vous en supplie. J'ai rendu son âme à Kakyoin, c'est ce que vous vouliez, non? Tout est rentré dans l'ordre, y a plus aucun problème. Vous allez m'épargner, hein, pas vrai? Bah, Là, il fait tellement pitié. t'as qu'à lire dans mes pensées. Non, non, Ah ouais, d'accord. non. À ton avis, je vais te refaire la gueule avec mon poing droit ou mon poing gauche? Essaye de deviner. Je dirais le droit, Non, 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 le gauche. non, non, non. Tu vas me frapper avec les deux? Yes, Ah yes, ouais. yes, yes. Est-ce que tu vas aussi faire ton cri habituel? Yes, yes, yes. Oh my god. Darby Younger, game over. Ah ouais, ça l'a défoncé. Hein. Oh, Ah mais c'est un décor en fait. vous avez vu? C'est comme s'il avait traversé un mur. C'est notre porte de sortie. Allez, venez, on se tire. Donc Kakyoin, il parle pas. Hein. Allez, de mieux en mieux. Il parle pas du tout. Dio. De vous importuner. Comme vous le savez sans doute, depuis une dizaine de minutes, Joestar et sa bande se sont introduits dans le manoir. Ah, il a l'air stylé lui. Hein. Et je me dois également de vous informer de la défaite de Darby. Darby était un génie. À ton avis, pourquoi a-t-il échoué alors qu'il avait tout pour l'emporter? Je t'en prie, entre. Cool Ice. Attends, mais comment il est stock? Ah ouais, il a grave du flow. Attends, c'est quoi cette tenue là? Il a... Les jambes, elles sont à l'air là? Bien. C'est un lutteur ou quoi? Joestar et son petit-fils semblent résolus à sacrifier leur vie si nécessaire. Et ce pour sauver Oli, la Mais fille non, il a des courses et tout. Enfin, des cœurs. de je trouve. l'un et la mère de l'autre. Quant à Kakyoin et aux deux derniers, comment s'appellent-ils déjà? Ah oui, Avdol et Polnareff. Ces deux-là aussi seraient prêts à sacrifier leur vie pour me vaincre. Prendre la fuite face à moi reviendrait pour eux à fuir leur propre destin. Ridicule, n'est-il pas? Toutefois, ce sont là des détails qui ont leur importance. Car ce Darby, bien qu'il m'ait juré fidélité, n'était à l'évidence pas prêt à sacrifier sa vie pour moi. Voilà pourquoi la victoire lui a échappé au dernier moment. Il ne comprendra jamais la raison pour laquelle il a été vaincu. Ice, vois-tu cette cicatrice que j'ai au cou? Il ne me manque probablement que le sang frais d'un humain pour que le corps de Jonathan Joestar devienne véritablement le mien et que je me débarrasse une fois pour toutes de cette cicatrice. Serais-tu prêt à m'offrir ton sang? Oui, ce serait un honneur. Ah, il est bien dévoué. Hein. C'est quoi ce stand bizarre encore hein? Il a l'air fort lui. Hein. Acceptez mon offrande. What the fuck? Attends, il s'est sacrifié? C'est un malade. C'est un taré. Tu es allé jusqu'à te trancher la tête. Je suis flatté. Toutefois, Cool Ice, je ne peux accepter le sang d'un homme de ta valeur. C'est donc avec celui d'un autre que je soignerai ma blessure. Ah non, mais il fallait lui dire avant, non? Ta mort serait un gâchis. Fallait vraiment lui dire avant. Hein. Reçois mon sang et reviens à la vie. Ok, c'est bon, c'est un bon. Avec ta volonté, tu peux réussir là où les autres ont échoué. C'est bon, il est de retour. Merci de votre confiance. Je te laisse te charger d'eux. Par contre, il a l'air d'avoir un faux stratosphérique duo, les gars. Hein. Très bien, maître Dio. Je tâcherai de me montrer à la hauteur de vos attentes. Je les éliminerai. Je vous en fais le serment. Voilà, son stand, c'est un stand agressif. On dirait une boule. Attends, mais il se bouffe lui-même? What? Pour ouvrir la porte et sortir d'ici, tu n'as qu'à te servir de ton stand qui te permet de disparaître de cette dimension. D'accord, ok. Le mec fait des portails, quoi. C'est quoi ces stands broken encore? Ça fait déjà 10 minutes. Monsieur Joestar m'a demandé tout à l'heure de mettre le feu à ce manoir. Mais si tu veux mon avis, nous ferions mieux d'y entrer. Je suis d'accord. Polnareff, Fais gaffe, il y a la fumée, hein. juste une chose avant qu'on y aille. S'il fallait qu'il t'arrive quelque chose là-dedans, par exemple que tu disparaisses ou que tu te blesses, je ne viendrai pas à ton secours. Pareil pour toi, Iggy. Ça pourrait vous sembler cruel, mais si nous avons fait tout ce chemin, c'est uniquement pour vaincre Dio. Vous devez me promettre que même si je suis en danger, même si vous devez me perdre de vue, Bon, Avdol, je le sens pas, là. vous n'essaierez pas de me venir en Tu aide. veux trop se sacrifier ou quoi? Nous avant tout de notre propre sécurité. Nous ne devons pas risquer de tous nous faire tuer pour secourir quelqu'un d'autre. J'aime pas ce genre de discours. Ouais, je suis de ton avis, Avdol. Et si jamais on s'en sort vivant, t'as intérêt à me payer un sacré gueuleton. Oui, pour tous les deux. Allez, on y va. Passons premier, Silver Chariot. Moi, je le sens pas, les gars. Parce que même Cool Ice, le gars qu'on a vu, là, il était bouillant, hein.
Il y a de la fumée partout. Hein. Avdol, qu'est-ce qu'on devrait faire? Cet endroit est encore plus grand que je le pensais. Monsieur Joestar était convaincu qu'on devait mettre le feu à ce manoir. Mais c'est un vrai labyrinthe ici. Nous ne serions nous-mêmes en danger s'il y avait un incendie. J'ai une meilleure idée. Magician's Red! Tu fais quoi? Ces flammes détectent les êtres vivants. Ah. Elles repéreront toute respiration, même cutanée, ainsi que le moindre déplacement de matière. Elles détectent aussi l'énergie émise par les stands. Ah oui, c'est bien train, non? En gardant un œil dessus. Et comment ça se fait qu'il y ait 6 flammes distinctes? Chacune pointe dans une direction, qu'elle soit horizontale ou verticale. Si elles détectent quelque chose dans un rayon de 15 mètres, alors elles nous indiqueront instantanément vers où ça se trouve et nous donneront même une idée de sa taille. Monsieur Joestar et les autres ont été entraînés au sous-sol. Allons voir. Oula. On dirait que les flammes réagissent déjà sur notre gauche. T'es sûr de toi? Ah, le problème, c'est si le mec est dans l'autre dimension, il peut réapparaître à n'importe quel moment, non? Ça foule! Attends, il est chaud, Iggy, hein. What? Ah ouais, le flair. T'as vu ça? D'où est-ce qu'il sort ce type? Non, regarde ce qui se passe autour de nous, Polnareff. Oh, le labyrinthe, il est en train de disparaître. Je suppose que cet homme qui se cachait dans le mur devait manier un stand d'illusion. Heureusement, Iggy s'est chargé de lui en un rien de temps. Cet homme s'appelle Billie Jean. Il est hors course avant même d'avoir pu combattre. Ah bah super. En tout cas, le manoir a retrouvé son apparence normale maintenant. C'est une bonne nouvelle. Et les flammes ne détectent aucun être vivant. What? Mais merde, c'est quoi ça? Faut pas se retourner. Ni mes flammes, ni le flair d'Iggy ne détectent quoi que ce soit. Wesh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où est-ce qu'il sort celui-là? Ça la bête ou quoi? C'est pas vrai. Cette créature est apparue derrière nous en l'espace d'une fraction de seconde. Pourquoi n'a-t-on pas senti sa présence? Polnareff, Iggy, attention! Derrière vous! Wesh! Oh, attends, what? Attends, il a pris cher là, non? Attends, bon, déjà il a perdu ses bras. Hein. Oh, mais où est passé Avdol? Je le vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça recommence, les gars, encore. Ça recommence, frère. On a déjà perdu Avdol une fois. C'est moi. Avdol, t'es passé où, putain? Avdol! Il est dans l'autre dimension. Eh oh Avdol! Attends, mais il y a une pression spirituelle, laisse tomber. Hein. Avdol, réponds-moi! What? Putain, mais il est terrifiant. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et d'où est-ce qu'il est sorti? Pourquoi est-ce que les flammes d'Avdol l'ont pas repéré? C'est pas normal. Hé, Iggy, toi non plus, tu l'as pas senti arriver? Oh, tu m'écoutes? Il est en crise de panique, là. Avdol, t'es où, putain? Avdol Attends, mais il l'a vaporisé, là. Hein. Genre, il a one-shot. a été réduit en poussière. Oh, putain. Genre, il s'est sacrifié pour les sauver? Non. Ma bouche est un portail dont j'ignore moi-même la destination. Attends, mais attends, les gars, à tout moment, il est dans le corps du gars, il est pas mort, hein. Les ténèbres se trouvent là-bas. Ouais, il est dans une autre dimension, en fait. Quiconque ose ne serait-ce qu'envisager de tuer Dio recevra le châtiment. Non, non, il est terrifiant, son stand. Un par un, moi, Cool Ice, vais tous vous anéantir et vous expédier dans les ténèbres. Ah, c'est chaud, là, hein. Tu fais peur, hein. Tu racontes n'importe quoi. T'as pas pu tuer Avdol aussi facilement. Arrête de raconter de la merde! En vrai, c'est la merde, les gars. Franchement, la Cool Ice. En fait, ça sent l'avant-dernier boss avant qu'on affronte Joe, tu vois. Et ah putain. En vrai, ça fait un peu chier. Je pense qu'il est pas mort. Comme il l'a dit lui-même, il sait pas où ça mène. Donc à tout moment, Avdol est encore en vie, mais il est ailleurs, tu vois. Genre, peut-être ça l'a téléporté. Peut-être qu'il est dans un autre univers, un monde de ténèbres, je sais pas quoi, avec peut-être des ghouls. Mais pour moi, on a déjà eu des baits en termes de mort avec Avdol. Je pense pas qu'il soit mort. Je pense vraiment par contre qu'il a perdu ses bras. Mais je pense pas qu'il soit mort. Voilà. Juste ça l'a TP. Parce que c'est... Enfin, le perso est trop important. On peut pas le faire disparaître comme ça. Ou sinon, ça veut dire que là, Polnareff, ça a créé un... Enfin, en soi, tu peux recréer un traumatisme pour Polnareff. Il a pris cher, le perso, quand même. Polnareff et Iggy qui se battent pour essayer de venger Avdol. Mais ça me paraît trop expédié pour... Je sais pas. C'était tellement instantané et soudain. Ça va aussi avec le méchant qui nous attaque par surprise. Mais... Je sais pas. Moi, j'ai l'intime conviction qu'il est encore en vie et... Ouais, il doit être blessé. Il doit pas être bien, mais... Bon, voilà. En plus, c'est Avdol, hein. Avdol, les gars, il est très intelligent, c'est peut-être l'un des meilleurs de l'équipe d'ailleurs, avec Jotaro, donc bon. Parce que là, Polnareff et Iggy, ça va être compliqué. Hein. En tout cas, les gars, en fait, le mot de passe, ça va être Avdol RIP. Hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, merci pour tout, prenez soin de vous, ciao.